On pense tous connaître notre estomac, pas vrai? Mais si on voyait les choses autrement? Et si au lieu d'être un simple sac, il était en réalité le véritable chef d'orchestre de notre digestion? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Quand on pense à l'estomac, l'image qui nous vient tout de suite, c'est celle d'une poche de stockage. On mange, ça tombe dedans et ça attend. Sauf que cette idée est très, très loin de la réalité. C'est bien plus sophistiqué que ça. En fait, l'estomac est un organe ultra dynamique. Il est à la fois un milieu chimiquement très acide, une machine musculaire hyper puissante et surtout un régulateur, c'est-à-dire un organe qui décide du rythme et des conditions de la suite de la digestion. C'est lui qui contrôle le rythme, la texture et les conditions dans lesquelles le repas va pouvoir continuer son chemin. Allez, plongeons dans le concret. On va commencer par son premier grand rôle, ses fonctions purement mécaniques. Comment est-ce que l'estomac s'y prend physiquement pour traiter ce qu'on mange? D'abord, il y a cette fonction de réservoir, et elle est absolument cruciale. En gardant la nourriture un certain temps, l'estomac évite de tout envoyer d'un coup dans l'intestin grêle, qui serait complètement débordé. C'est en quelque sorte un sas de décompression digestif. Et ce qui est fascinant, c'est son élasticité. Contrairement au mythe qui dit que l'estomac s'agrandit pour de bon si on mange beaucoup, ce n'est pas vrai. Sa paroi est conçue pour se détendre, parfois beaucoup, pour accueillir le repas, puis elle revient tranquillement à sa taille de départ. Mais attention, pendant qu'il stocke, l'estomac ne reste pas du tout inactif. Au contraire, c'est un broyeur redoutable. Ses parois qui sont faites de couches de muscles se contractent dans tous les sens pour brasser, écraser et mélanger le tout avec les sucs gastriques. C'est un vrai malaxeur interne. Et le résultat de tout ce brassage, ça porte un nom, le chyme. En gros, les aliments solides qu'on a mangés sont transformés en une sorte de bouillie semi-liquide parfaitement homogène. Et c'est cette bouillie qui est maintenant prête pour l'étape suivante. Bon, on a vu le côté mécanique, le broyeur, mais ce n'est que la moitié du travail. Passons maintenant à cette deuxième casquette, tout aussi impressionnante, celle d'usine chimique. On entend souvent parler de l'acidité gastrique comme si c'était un problème à combattre, mais c'est une erreur de perspective totale. Cette acidité qui vient de l'acide chlorhydrique est une condition indispensable. C'est une condition voulue et même essentielle pour que la digestion se passe bien. En réalité, cette superacidité a 4 missions principales. D'abord, elle s'attaque aux protéines. Ensuite, elle active une enzyme digestive cruciale. Elle prépare aussi certains nutriments, comme le fer et la vitamine B12. Et enfin, elle joue un rôle de barrière sanitaire en détruisant la plupart des microbes. Prenons les protéines. Imaginez une pelote de laine toute enchevêtrée. Eh bien, une protéine, dans sa forme naturelle, ressemble un peu à ça. L'acidité de l'estomac va déplier cette pelote, la dénaturer, pour que les enzymes puissent ensuite venir la découper beaucoup plus facilement. Et c'est la même logique pour la vitamine B12. Dans la nourriture, elle est toujours solidement attachée à des protéines. L'acide gastrique, c'est la clé qui vient la libérer de ces gardes du corps. Sans cette libération dans l'estomac, impossible de l'absorber plus tard. On a vu le broyeur, on a vu l'usine chimique, il nous reste une troisième fonction majeure à voir, celle de contrôleur du trafic, de véritable douanier de la digestion. L'estomac ne vide pas tout son contenu d'un seul coup, loin de là. Il régule avec une précision d'horloger le débit auquel le chyme est libéré dans l'intestin. C'est ce qu'on appelle la vidange gastrique. C'est un processus très contrôlé et cette vitesse de sortie n'est pas du tout la même pour tout. Ça dépend vraiment de ce qu'on a mangé. Les glucides simples, comme du sucre, passent très vite. Les protéines, ça prend un peu plus de temps. Et alors les graisses, les lipides, ce sont eux qui ralentissent le plus la vidange. Ils restent bien plus longtemps dans l'estomac. Mais attention, ce ralentissement causé par les graisses, ce n'est pas un bug du système. Au contraire, c'est une fonctionnalité essentielle. Ça garantit que le chyme arrive tout doucement dans l'intestin, ce qui lui laisse le temps de produire ce qu'il faut pour bien digérer ses nutriments, qui sont bien plus complexes. Tout ça nous amène à tordre le cou à une autre idée reçue, l'importance de l'ordre dans lequel on mange les aliments. En réalité, une fois que tout arrive dans l'estomac, c'est brassé, mélangé, malaxé. L'ordre de passage n'a donc très peu d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la composition globale du repas. Alors après tout ce travail, où en est-on? À quoi ressemble notre repas au moment précis où il s'apprête à quitter l'estomac? Faisons un petit bilan des opérations. Le point le plus important à comprendre, c'est qu'à ce stade, il n'y a eu quasiment aucune absorption de nutriments. Le vrai travail de l'estomac, c'était de la préparation. Les protéines ont été dépliées et un peu découpées, tout est mélangé en chyme, mais les graisses et les glucides, eux, sont encore quasiment intacts. Le terrain est prêt pour la suite, et tout ce boulot, évidemment, ça prend du temps. Ça peut aller de 30 minutes à peine pour de l'eau sucrée, jusqu'à plusieurs heures pour un repas bien riche en graisses et en protéines. L'estomac est un travailleur qui adapte son rythme à la complexité de la tâche. Voilà l'estomac retenu, broyé, acidifié et régulé. Le chyme est maintenant dans une forme compatible avec la suite du processus digestif. La question maintenant, c'est que va-t-il se passer juste après dans l'intestin grêle? C'est là
que la vraie magie de l'absorption commence.